Eh bien, what's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Bleach Brave Soul. Et c'est enfin la review du Asashiro Kenpachi. Alors pourquoi elle a mis autant de temps à sortir cette vidéo? Pour deux grandes raisons principales. Premièrement, il fallait que je le mette T10 comme les autres. Et ça a pris du temps parce que j'avais pas franchement envie de farmer. Pour ce personnage là en tout cas. Et deuxièmement, c'est tout simplement parce que je vous avoue que j'ai joué un peu le personnage et tout, et je n'en suis pas fan. Je le trouve pas exceptionnellement fort. Bon à la rigueur, mais pas, je dirais pas, il est pas excellent. Pour moi, il fait pas partie des meilleurs persos bleus du jeu. Beaucoup vous diront que si. Moi, je trouve que non, parce que son gameplay, il est bizarre. Je trouve que sur ses strongs, il tape pas si fort que ça. Donc je trouve ça dommage, mais on va y revenir. Par rapport à ce personnage-là, on va faire comme les autres. On va parler un peu des stats, un peu du gameplay. Il y aura une partie gameplay pour lui, bien entendu. Et puis ben voilà, tout simplement, on est parti. Donc au niveau des stats, il n'a pas des mauvaises stats. En effet, hein, on va retrouver un petit 847 de pression spi. Ça fait toujours plaisir, hein, c'est vraiment pas mauvais. Vous pouvez augmenter de 500 encore en plus, donc on peut monter à 1003 mine de rien de pression spirituelle. Donc en effet, c'est pas si mauvais que ça. 665 d'attaque, hein, c'est vraiment pas un personnage axé sur l'attaque, mais il fera quand même un peu de dégâts sur ses attaques normales. Bon, il a des bonnes stats en endurance, en def, c'est pas mauvais non plus, hein, 358 de def, 375 au niveau de la concentration, donc ça va, ça reste dans les stats plus ou moins basiques. Ce qui va être plus ou moins intéressant, ça va être donc surtout au niveau de ces debuffs qu'il va mettre. Il va mettre premièrement de l'érosion sur toutes ses strongs, ainsi que sur son attaque normale et sa spé. Et en plus de ça, sur sa spé, il brûle aussi, donc c'est vraiment pas mauvais. Et érosion, c'est vraiment une très bonne compétence de debuff sur les ennemis. Ensuite, au niveau des compétences innées, donc vous voyez, il a esquive contre holo de 50% et esquive contre Arrancar de 50%. C'est pas mauvais encore une fois. C'est sûr que vu le nombre d'holo et d'Arrancar qu'on croise dans le jeu, c'est même vraiment très bon. Mais comme je vous ai dit, moi vraiment ce qui me dérange dans son gameplay, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il tape pas si fort que ça. Et il a pas un gameplay de fou, je suis désolé. C'est nouveau, c'est novateur, mais je trouve pas que ça soit fou. Il a une réduction, durée des altérations d'état réduite de 100%, donc il résiste à tout, hein, le bougre. Au niveau de ses compétences, donc on va retrouver parade, attaque puissante dévastatrice, attaque puissante rapide, attaque puissante étendue, attaque puissante déchaînée, attaque spéciale déchaînée, malédiction, donc ce qui augmente de 2 secondes les effets de ses debuffs, rapidité plus 1, finesse et ascendance spirituelle. Tout simplement. Donc vous voyez, hein, c'est un personnage qui en soi a des bonnes stats, a des bonnes compétences aussi qui le suivent derrière, hein, des compétences qui suivent vraiment le personnage, hein. C'est un tueur de holo à Rancard, donc forcément il esquive à minima les attaques de ces deux personnages là. Il a un debuff très intéressant qui est l'érosion, en plus il brûle sur sa spé, donc vraiment il peut faire du bon boulot. Mais vous verrez en termes de dégâts, c'est pas ça. Au niveau de son soul trait, donc soul trait très classique, temps de recharge des attaques puissantes moins 12%, rien de bien exceptionnel. On va aller du coup le tester, tout simplement. Je vais l'équiper et on va aller le tester. Et on se retrouve pour le test. Bon, on va se retrouver sur une quête donc où il n'y a que des Arrancars, donc quête assez difficile, c'est les quêtes des super potions. Mais bon, normalement ça devrait bien se passer. Bon, on est parti pour voir donc le petit Asashiro en gameplay. Donc comme souvent, je vais commenter le début du gameplay. Et après, je vous laisserai la suite tout simplement. Donc
là vous voyez au niveau de son gameplay, on va dire il y a donc au niveau de son attaque normale, c'est des sortes de pics qui balancent. Sur sa première strong, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Et ensuite vous avez donc un peu les trucs un peu spéciaux là avec des marionnettes. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, je suis vraiment pas fan de son gameplay. Après, ce qui est intéressant, c'est donc son ascendant spirituel qui augmente du coup de 80%. C'est plus 80%, c'est ça. Donc c'est son attaque spirituelle, donc ce qui augmente ses dégâts forcément. Donc là, vous voyez par exemple hein, sur ses attaques normales, il fait vraiment très très peu de dégâts. Sur les strong, si on n'a pas ascendant spirituel qui est activé, bah ça fait pas énormément de dégâts non plus. Bon, là encore ça va, comme je vous ai dit, bon, j'ai choisi de taper sur le bon type. On est aussi face donc à sa faiblesse. Donc bon, voilà, ça tape correctement là. Mais vous voyez, hein, sur les strong, il tape très peu. Si c'est même là, hein, si son ascendant spirituel n'est pas activé, il tape pas non plus super fort. Donc voilà, c'est un personnage, je suis quand même assez déçu. C'est le personnage que j'aime le moins des trois, tout simplement. Mais je vais vous laisser là avec tout simplement le gameplay à suivre du personnage. Bon, et par contre, il a une très belle spé. Je trouve qu'il a une très belle spé. Elle a fait le café là, donc bon, voilà. Donc voilà pour ce petit personnage là. Comme je vous ai dit, c'est pour moi le moins bon des trois. C'est celui que je préfère le moins des trois aussi. Beaucoup me diront que par exemple le Kenpachi il a un gameplay qui est très fort, que le Kuruyashiki il a pas un gameplay fou, mais c'est pas ce sur quoi on va vraiment l'attendre. Il a quand même un gameplay je trouve assez intéressant. Mais lui vraiment, son gameplay, je trouve sa puissance d'attaque sont pas au rendez-vous. Elles me déçoivent beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez eu, ce que vous en pensez aussi. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.